Si tu veux te lancer dans le trading, tu dois absolument trader le forex. Dans cette vidéo, je t'expliquais que sur les marchés financiers, il y a plusieurs autres petits marchés comme le marché des cryptos, de la bourse ou encore des actions. Mais parmi tous ces marchés-ci, il y a un marché qui sort vraiment du lot et c'est le marché du forex. Le marché du forex se distingue par sa liquidité, sa facilité d'accès et la grandeur du marché. Donc, dans cette vidéo-ci, je ne veux pas simplement t'expliquer c'est quoi le forex, mais je vais littéralement tout te montrer de A à Z. Donc, je tiens à signaler que cette vidéo-ci est la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Ok, maintenant, voilà brièvement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo-ci. Donc, on va d'abord parler de c'est quoi le Forex. Ok, ensuite, on va parler quels sont les acteurs du marché, quels sont ceux qui contribuent au marché du Forex, qui est derrière le Forex en fait. Ensuite, on va parler des avantages du Forex, surtout comparé à d'autres marchés comme le marché des actions ou encore le marché de la bourse. Et ensuite, on va finir par parler dans les heures d'ouverture du marché du Forex. Donc, quelles sont les heures auxquelles on doit trader. C'est parti. Donc, c'est quoi le Forex? Dans le Forex, c'est simplement le diminutif de Foreign Exchange. Donc, c'est un terme en anglais, mais ce terme, en fait, signifie simplement marché d'échange. En fait, c'est simplement un marché dans lequel on va échanger une devise contre une autre devise. Aussi simple que ça. Par exemple, tu veux voyager, tu quittes de la France pour arriver aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas échanger dans des euros contre le dollar parce qu'aux États-Unis, on n'utilise pas les euros, on utilise le dollar. C'est un peu la même chose. Par exemple, disons que Apple veut commander ses appareils électroniques à, c'est pas, au Japon, par exemple, il va échanger dans le dollar contre le yen. C'est un peu comme ça que le marché fonctionne. Donc, c'est simplement un marché dans lequel une devise est échangée contre une autre devise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus grand marché. Donc, sur les marchés financiers, il y a plusieurs petits marchés, mais le marché de Forex, c'est le plus grand marché. On parle d'ici de 6,6 trillions de dollars. Regardez le nombre de zéros. Le nombre de zéros qui ici dépasse le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. C'est énorme le marché. Okay? C'est un marché vraiment qui est volumineux. Et et c'est aussi l'un des avantages du marché du Forex. Donc, parlons à présent des acteurs. Quels sont ceux qui contribuent au marché du Forex? Bon, premièrement, on a les banques. Ensuite, on a les brokers, on a les fonds spéculatifs ou encore les hedge funds en anglais. On a les entreprises commerciales et ensuite qu'on a dans le retail. Donc, brièvement, comment est-ce que les banques participent dans les marchés? La banque va par exemple échanger les devises pour eux-mêmes ou encore pour leurs clients. Je prends un exemple simple. Total a besoin d'acheter par exemple le pétrole aux États-Unis. Il passe par la banque pour échanger dans les euros en dollars. Ensuite, on a les brokers. Les brokers, eux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque le client dépose, par exemple, 50 euros chez le broker, lui, il va donc placer ces 50 euros-là dans les marchés financiers. Donc, il participe aussi dans le marché du Forex. Ensuite, on a les fonds spéculatifs. Il faut savoir que les fonds spéculatifs ici, ils ne sont pas comme les autres. Eux, ils vont vraiment intervenir sur les marchés avec des gros fonds, ok? À un point qu'ils peuvent même bouger le marché. Par exemple, les fonds spéculatifs savent que le yen va baisser d'ici un an. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc commencer à vendre le yen, ok? Avec des fortes sommes. Donc, eux aussi ils participent sur les marchés financiers. Ensuite, on a les entreprises commerciales. Les entreprises commerciales ici participent comment? Disons par exemple que Toyota vend sa voiture en Europe. Elle a les euros, mais elle doit payer ses employés en yens parce que ses employés sont au Japon. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc passer par les banques ici pour échanger donc les devises et payer donc ses employés. Et enfin, on a les retail. Les retail ici, c'est toi, c'est moi, ce sont les deux personnes qui tradent à son propre compte. Okay? On participe au marché du Forex, que ce soit lors de nos transactions en ligne. Par exemple, aujourd'hui, avec le boom de l'e-commerce, il y a des personnes qui sont en Afrique qui achètent des articles sur Amazon. Il y a des personnes qui voyagent, ce genre de choses. Donc, ça crée un fait de l'échange de devises et tout ceci constitue donc
le marché du Forex. Donc, en quelque sorte, tous les acteurs sont reliés. Il y a des liaisons entre tous les acteurs qui participent au marché. Donc, maintenant, parlons un peu des avantages du Forex. Donc, le premier avantage ici, c'est qu'il y a une faible barrière d'entrée. Ça veut dire que sur le marché de Forex, tu peux commencer avec seulement 100 $. Et encore, il y a des brokers qui offrent des comptes avec 10 $. Par exemple, le broker que moi j'utilise, l'ouverture d'un compte chez lui, c'est minimum 10 $. Ok? Donc, si tu veux ouvrir un compte chez lui, je te laisse un lien en description de la vidéo. Donc, il n'y a pas vraiment de barrière d'entrée pour trader le Forex. Pas comme par exemple le marché des futurs ou le marché de la bourse où pour trader, il te faut vraiment un capital considérable. Ok? Donc, le deuxième avantage, c'est qu'il y a une forte liquidité dans le marché du Forex. Tu peux exécuter tes trades en des fractions de secondes. Parce qu'il faut le savoir, pour acheter, il faudrait que quelqu'un vende. Ok? Donc, imagine un marché où tu pars à toute heure et il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Ça veut dire que tu as de fortes chances que à tout moment, ta marchandise est partie. Ok? Donc, c'est un peu la même chose. Sur le marché de Forex, il y a de fortes liquidités. Tu peux acheter même à 6 heures, tu vas à 6h05 en fraction de secondes. Ok? Donc, c'est ça un peu la liquidité. Ensuite, on dit que le marché de Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Et en vrai, c'est plutôt bien parce que tu vas trader en semaine, tu te reposes le week-end parce que c'est ouvert de dimanche à partir de 23 h jusqu'à vendredi 22 h. Donc, il est ouvert la semaine, tu trades la semaine et le week-end, tu te reposes. C'est vrai qu'il y a d'autres marchés qui sont ouverts comme le marché de crypto qui sont toujours ouverts pendant le week-end. Mais le marché de Forex, lui, il a la particularité qu'il est ouvert en semaine et il est ouvert toutes les heures de la semaine. Pas comme le marché de la bourse où il y a les heures fixes. Ça veut dire que si tu veux trader la bourse, tu dois atteindre l'heure d'ouverture. Tu ne peux pas trader à n'importe quelle heure. Par contre, le marché de Forex, que ce soit à 4 heures, tu trades, que ce soit à 2 heures, tu trades. Donc, c'est ouvert tous les jours, toutes les heures, sauf le week-end. Donc, un autre avantage du Forex, et ceci c'est pour les Africains, c'est qu'il y a des gains de devises fausses, comme l'euro et le dollar. Je t'explique. Tu as quelqu'un qui est en Europe. Quand tu travailles en Europe, tu vas forcément toucher la devise de l'Europe. Mais sauf que tu es soumis aux conditions européennes. Tu es soumis au marché européen ou encore à l'économie européenne. Voilà. Tu es soumis à l'économie européenne. Ça veut dire que si là-bas, on vend une tomate, par exemple, 1 euro, tu vas acheter une tomate à 1 euro. Par contre, quand tu es en Afrique et que tu trades le marché des Forex, tu as la possibilité de gagner des euros. Par exemple, tu gagnes 1000 euros, mais 1 euro, c'est 655 francs. Par exemple, pour ceux qui sont en Afrique centrale, c'est 655 francs. Ça veut dire que tu as la possibilité même d'acheter, de vivre ici en Afrique comme un pas cher, on va dire. Donc, tu as la possibilité d'avoir des fortes monnaies comme l'euro et le dollar étant dans ton pays. Donc, tu as la possibilité d'avoir donc plus d'argent. Donc, maintenant, parlons un peu des heures d'ouverture brièvement. Donc, c'est vrai, tu vas me dire, mais tu m'as dit que le trading est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Comment est-ce qu'on parle encore des heures d'ouverture? Ici, en fait, ce sont les heures dans lesquelles le marché est plus volatile. Ok? C'est vrai que le marché de Forex est ouvert tous les jours de la semaine, mais il y a les heures auxquelles le marché est vraiment volatile. Donc, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Je te laisse faire un screenshot si tu veux. Ok? Mais ici, si on veut parler brièvement, on va dire qu'ici, on a le marché de Sydney qui est en Australie, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça ouvre généralement de 22 h à 7 h. Ok? 22 à 7 h, le marché de Sydney va s'ouvrir. Et ainsi de suite pour tous les autres marchés. Donc, ici, je tiens seulement à signaler que le marché le plus important ici, c'est le marché de Londres et le marché de New York. Parce que à New York, c'est les États-Unis, ok, c'est le dollar, et à Londres, c'est l'euro. Ok, donc ce sont les deux sessions de trading les plus importantes. Ça veut dire que si tu es un trader, tu dois trader durant ces sessions-ci. Parce que ce sont les sessions dans lesquelles il y a plus de volatilité dans le marché, donc de 8 h à 17 h. Donc, on ne va pas parler de session de trading sans parler de chevauchement. Le chevauchement ici, c'est les périodes dans lesquelles les sessions se coïncident.
Par exemple, la session de Londres va entrer dans la session de New York, ainsi de suite. Donc, les chevauchements les plus importants sont les chevauchements de Tokyo et Londres. Donc, c'est de 8 h à 9 h. Donc, ce chevauchement, si l'activité est moyenne, ça veut dire les marchés vont bouger, mais pas beaucoup. Okay? Donc, il y a aussi le chevauchement entre New York et Sydney. Sydney, on a dit Sydney, c'est en Australie, ok, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est de 22 h à minuit. Et vraiment, le chevauchement de Sydney, c'est un chevauchement qui est faible, ok, parmi tous les chevauchements. Et le chevauchement le plus fort, notamment, c'est le chevauchement entre Londres et New York. Donc, de 14 h à 18 h, il y a vraiment du mouvement sur le marché. Il y a vraiment de la volatilité sur le marché. Ça veut dire que si c'est que tu ouvres, par exemple, un graphique à, par exemple, 15 h, tu vas voir que le marché va beaucoup bouger, ou même la taille des bougies va augmenter. Ok, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la bougie, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont arriver et ensemble, on va donc apprendre c'est quoi les bougies. Le chevauchement de Londres et New York, il y a vraiment de la liquidité dans ce chevauchement dans lequel tu dois être attentif. Ok, trader entre 14 h et 18 h GMT ou GMT plus E. Donc, si on veut récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo aussi, on a dit donc que le trading, c'est quoi? C'est simplement l'échange d'une devise par une autre, par exemple l'euro contre le dollar. Donc, les traders, ce sont les banques, les corporations, les brokers et les retail. Les retail, c'est toi et moi. Ensuite, on parle dans du trading forex et de faibles barrières d'entrée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de gros capital pour commencer. Tu as juste un capital de minimum 100 $ pour certains brokers. Mais comme j'ai dit, en description de la vidéo, il y a un broker qui te donne accès avec seulement 10 $. Si tu veux tester ou si tu veux te former, 10 $, tu commences et tu te formes. Donc, il y a donc une forte liquidité sur les marchés du Forex. Et le marché de Forex est ouvert la semaine et fermé le week-end. Donc, 24 sur 24, c'est un jour sur 7. Donc, l'autre avantage, c'est qu'il y a les heures d'ouverture, au moment où le marché est vraiment volatile, il y a vraiment du mouvement sur le marché. Et ensuite, on va parler dans le chevauchement. Le chevauchement, c'est simplement le croisement de deux sections de trading. Ok, deux sections d'ouverture, par exemple Londres et New York. Donc, à ce moment-là, le marché sera donc plus volatile. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as plu, j'espère que tu as appris des choses. Comme j'ai dit, cette vidéo-ci est la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc, like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Donne-moi de la force. Et on se voit donc à la prochaine vidéo. Ciao.